Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Avec notre pharmacienne, nous allons aborder un sujet bien d'actualité, soit le cannabis récréatif ou thérapeutique. Alors, mon invité, notre pharmacienne attitrée à l'émission de la pharmacie Brunet de la Sarre, Mme Sylvie Larouche. Madame Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Oh, que c'est un sujet qui brûle l'actualité. Qui brûle, et c'est le cas de le dire, qui brûle l'actualité, mais aussi, on n'est pas là pour soit dire que c'est bon, c'est pas bon, etc. On est là pour expliquer. Exactement. Hein? C'est ça qu'il faut faire bien attention. Mais moi, là, à brûle pour point, si je vous demandais, c'est quoi exactement que le cannabis? Okay. Bien, tout le monde sait en fait que c'est une plante. Ce qu'on savait moins, c'est que c'est une plante qui est native de l'Inde, du nord de l'Himalaya. Mm-hmm. Et il y a deux variétés, il y a trois variétés, mais plusieurs variétés, mais il y a deux variétés principales. Il y a une variété qui s'appelle la sativa et une variété de plantes qui s'appelle l'indica. Et ces deux plantes qui sont très différentes une de l'autre. Mm-hmm. Et c'est de là qu'on va chercher sur les fleurs femelles de ces plantes-là, qu'on va aller extraire les ingrédients actifs, les plus actifs. Il y a beaucoup, il y a à peu près 70 ingrédients dans ces bourgeons-là femelles. Là. Okay. Mais il y en a deux principalement qui donnent les actions qu'on recherche ou qu'on veut en quelque part. Et ces deux ingrédients-là, c'est du THC, tétrahydrocannabinoïde. Et ça a un nom de THC. Oui, c'est ça, oui. Et le CBD. Qui est du cannabidiol. c'est pas obligé de les apprendre vraiment. Non. Mais ça a deux, selon les proportions de ces deux ingrédients-là, ça va donner des effets un petit peu différents. OK. D'accord? Par exemple, dans la variété de sativa, parce que si vous voyez, vous avez vu des annonces un petit peu de la Société québécoise du cannabis, là où ils en vendent. Okay, oui. On voit au mur sativa, puis on voit indica, puis on voit hybride, qui est un mix en tout ça. Okay. Si on regarde ce qui indique le sativa, qui vient de cette plante-là, ça favoriserait, entre autres choses, un petit peu plus l'éveil. Tandis que la portion indica, ça favoriserait un petit peu plus le sommeil. Les hybrides entre les deux, c'est un peu comme à la SAQ. Il y a des pastilles pour tous les goûts, là. Maintenant que c'est légal depuis le 17 octobre. Hein? Oui. Mais on connaît quand même, ce qu'on connaît, c'est surtout le côté médical. Ça existe depuis 2001. Oui, ça existe. C'est légal également. Oui. C'est prescrit. Et c'est prescrit par un médecin. Et les gens doivent... Ça ne passe pas par les pharmaciens. Que ce soit récréatif ou pas, là, oubliez ça, ça ne passera pas entre nos mains. Ça veut dire qu'une personne qui se présente à la pharmacie, peu importe la pharmacie, non. Non, mais il faut savoir juste une petite parenthèse, c'est qu'on a un produit qui existe en prescription, que les médecins vont au moment où ils vont juger que ça pourrait être utile. Il y a un produit qui est un peu un analogue du THC qui existe sur prescription et c'est prescrit dans des indications bien précises pour la douleur en particulier. Quand il y a d'autres traitements qui n'ont pas été efficaces. Juste pour vous dire, à la pharmacie, légalement, couvert par les assurances, il y a un dérivé des produits du cannabis qui existe depuis déjà plusieurs années. Aussi fort que celui qui est... C'est différent. C'est-à-dire on peut le reproduire, vu que c'est un analogue, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à, qui fait un peu le même genre d'effet. Oui. Mais qui est vraiment prescrit avec des dosages particuliers, il y a un suivi, tout ça. Et c'est une autre portion pour dire à la pharmacie, là, à ce moment-là, ça prend vraiment un médecin, une prescription. C'est vraiment un suivi important.
Donc, ce qu'on connaît, en fin de compte, aujourd'hui, c'est un peu grâce à ceux qui en ont eu de prescrit au niveau médical. OK. Maintenant que c'est récréatif, là, c'est là qu'on va vraiment là, on voir... tombe dans notre domaine, oui, là. on va vraiment OK. voir ressortir un petit peu plus les effets, vu que c'est plus, excusez le mot, mais comme à large, Oui. c'est plus dans la population qui, en général, qui peuvent se procurer, vu que c'est légal. C'est là qu'on va vraiment voir les incidences dans quelques années. Vraiment les vrais effets. Ce qu'on a un petit peu, Oui, bien, c'est ça. C'est parce que là, en étant légal, comme vous le dites si bien, les effets secondaires, on va pouvoir peut-être plus les voir que lorsque ce n'était pas légal. Exactement. Parce que quand c'était pas légal, ben, on le sait, on allait en chercher au noir. C'est ça, exactement. Puis, excuse-moi, je sais pas, là, j'en ai jamais pris de ma vie, là, mais ce qu'on a entendu dire très souvent, c'était, entre parenthèses, un peu de la cochonnerie qu'on avait dedans. Parce qu'on n'avait pas de contrôle. Voilà, Tandis exactement. que là, maintenant, les normes sont quand même très sévères. Les producteurs et tout ça, on a entendu parler quand même passablement. Oui, exactement. Ce qu'il faut penser, c'est que c'est pas quelque chose... J'ai décidé de parler de ça parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui nous demandent, comme pharmaciens, bien, finalement, ils essaient quelques produits pour la douleur, ça fonctionne plus ou moins bien, des effets secondaires. Pensez-vous... Fait que souvent, ils disent, bien, pensez-vous que ça serait une bonne chose que je puisse aller vers le cannabis? Là, on parle plus du récréatif, là, mais vers le cannabis, ça pourrait me soulager, tout ça. Mais c'est pas... les études à date, comme je vous dis, les études qui ont sorti, c'est vraiment présentement comme en 3e ou 4e recours. Il faut essayer autre chose qui sont... Avant d'en arriver là. Avant d'en arriver à se traiter, à penser de se traiter, parce que c'est pas dépourvu d'effets secondaires. Entre autres choses. Oui. OK, sans rentrer dans les gros détails. Ce que ça peut faire, c'est que souvent, à peu près de 10 à 20 ça peut causer des chutes de pression assez importantes. Et un effet, un effet relaxant musculaire, mais vraiment, soit un effet très relaxant musculaire, est-ce que ça un veut petit dire peu trop. Trop, oui, justement, trop relaxant. Problème de coordination. Là, à ce moment-là, la pression, là, elle baisse parce aussi, c'est deux choses. Ça joue sur les muscles. Donc, ça fait vraiment comme un problème de coordination. Et des chutes de pression. Ça, c'est vraiment dans des effets secondaires, mais vraiment beaucoup. Une très bonne chute de pression. Qui peut être dangereuse. Qui peut être dangereuse, évidemment. Quelqu'un qui est traité pour l'hypertension ou qui fait déjà de la basse pression, ça va complètement débalancer quelqu'un assez pour en perdre connaissance, là, en quelque part. Donc, c'est un effet secondaire quand même, 10 à 20 c'est assez important. Oui, exactement, oui. Ensuite, il peut y avoir des bad trips aussi, qu'on dit, des effets très, très anxieux, d'être très anxieux, là. C'est ça, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver à tout le monde, sauf que ce sont des possibilités. Comme les médicaments, en pourcentage, quand on commence à dire que c'est, en général, c'est vraiment, mettons, 10 à 20 d'effets secondaires, là, c'est assez important. Oui, ça commence à être important. Ça commence à être assez important. Sûr. Ensuite, entre 5 et 10 ce que ça peut occasionner, c'est vraiment des troubles de mémoire, qui peuvent être temporaires, le temps de l'effet. OK. Mais là, je vais vous poser une question. Vas-y. Parce que dans ces effets secondaires-là, quand on dit trouble de mémoire, ça peut apporter, peu importe l'âge. Peu importe l'âge. C'est sûr qu'il y a des gens plus à risque que d'autres. C'est comme je dis, exactement, je me réfère aux médicaments. Quand on est en médication, il y a, pour une même personne, pour une personne différente, c'est-à-dire pour le même médicament, il va y avoir des effets secondaires tout à fait différents. Différents, exactement, c'est ça. Okay. Et on a un adulte sur 11 qui peut rester dépendant du cannabis, d'accord? Et un jeune sur 6. Mais là, on parle toujours de thérapeutique. Non, on parle vraiment de récréatif. Ah, OK. Là, on parle de récréatif. C'est-à-dire que ça peut être le même. Ça peut être pareil aux deux. Oui, absolument, parce que l'individu, c'est juste que... Mais là, on parle des jeunes. À quoi je voulais en venir, c'était le récréatif. C'est ça, là, que l'on parle. Oui, donc, les effets secondaires sont même très importants. Oui, et entre autres choses aussi, dans les cas il peut y avoir même une psychose ou un trouble de dissociation. Là. C'est vraiment là
on est complètement plus là du tout, là. Fait que c'est vraiment quelque chose, c'est pas à prendre à la légère. C'est pas qu'on va avoir juste un petit buzz, puis un petit effet, on va rire, ou on va s'endormir, ou on va avoir un petit effet le fun. Ça peut être assez... Ça peut être moins drôle. Ça peut être pas mal moins drôle, en fin de compte, là. Il y a des effets qu'on s'attend, il y a des effets qu'on espère ne pas avoir, mais des effets secondaires quand même assez sérieux. Et il y a quand même des contre-indications là, dans le thérapeutique, mais dans le récréatif aussi. Ce que les gens ne savent pas, c'est que si, normalement, on dit en bas de 18 ans, mais devrait plus dire en bas de 25 ans, parce que le cerveau, il y a vraiment besoin d'avoir le temps chez les jeunes adultes, avant qu'ils soient complètement maturés, c'est vraiment... en bas de 25. En bas de 25 ans, là, ça veut dire que les risques peuvent être plus importants, peuvent être plus là pour les personnes... Les dommages. Les dommages pour les personnes en bas de 25 ans. Absolument. Là, on permet 18 ans. Oui. On n'embarquera pas dans le sujet, là, parce qu'on va choquer tous ça. les deux. Mais on n'embarquera pas dans ça. Sauf que lorsque le Québec, entre autres, voudrait que ce soit 21 ans, bien là, on comprend peut-être pas le pourquoi. Mais quand on parle que 25 ans et moins, les effets peuvent être beaucoup plus importants. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Vraiment. Il peut y avoir plus des séquelles, en fin de compte. Importants au niveau du cerveau, au niveau des troubles d'attention, de mémoire. Là, on est jeune adulte. Là. Imaginez-vous, rendu à mon âge, là, à ce moment-là. Bien, à 30 ans. À 30 ans. Ah oui, mais c'est ça, les effets. On dit toujours les effets des médicaments. Les mauvais effets, c'est plus dans les 10 années qui suivent, mais ça peut être des psychoses, des problématiques de maniaco-dépression, de dépression, de ces problématiques-là vont arriver plus chez les... Bien, pas plus, ils peuvent arriver chez tout le monde, mais c'est plus important ce qu'on s'est rendu compte un petit peu chez les jeunes. Une dernière question sur ça. D'après vous, est-ce que c'est pire, on parle de dommages, OK? Est-ce que c'est pire que l'alcool? Ben non, ça se compare pas. Les gens qui ont des troubles de dépendance ou qui en avaient dans la famille, que ce soit aux médicaments, aux narcotiques, à l'alcool, au tabac, qu'on accroche facilement, où on a des cas où les gens accrochent, c'est vraiment à faire attention parce que c'est aussi à risque quand même, en pourcentage peut-être un petit peu différent, là, mais c'est quand même à risque de rester accroché. Accroché. Parce qu'on a cet effet-là. Madame Sylvie, c'est tout le temps, mais il y a une chose, par exemple, qu'il faut, que je vais vous demander, de revenir en 2019. Tôt en 2019, parce que là, on a juste effleuré là, un peu, là, mais en 2019, là, quelque part janvier, là, il faudrait reprendre cette discussion-là, mais là, on va aller plus en profondeur. Oui, je pense que ça vaut la peine. Bien, ça vaut vraiment la peine, parce que quand on regarde, là, tout ce que c'est effets secondaires, les précautions à prendre, etc., on a juste survolé ça. Absolument. Là. Mais ce que j'aimerais, là, pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent, aller plus en profondeur, ce serait, je pense, très important de faire ça. Ça me ferait grand plaisir. On se donne rendez-vous en 2019? Absolument. Je vous remercie beaucoup, Mme Larouche. Merci. Merci, au revoir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà 1 an qu'il est en poste comme maire de la ville de Lasserre. Comment a été cette première année? On va lui poser la question, mesdames et messieurs, avec grand plaisir. Je reçois le maire de la ville de Lasserre, M. Yves Dubé. Monsieur Yves, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Yves, dans mon intro, vous me voyez venir. Comment a été cette première année dans le sens que est-ce que c'était ce que vous vous attendiez ou bien non? Oups, je ne m'attendais pas à ça de même, moi, là, le pire. Ben non, si ça a bien été. C'était quoi comme première année? OK. Première année, je m'attendais qu'on aurait beaucoup de travail. Ça faisait quand même 14 ans que j'étais au conseil municipal. Je savais dans quoi je m'embarquais, puis je savais aussi où qu'on voulait aller.
où que l'administration voulait aller, où le politique, où à quel endroit je vais l'emmener. OK. C'est en train de s'embriquer toutes les choses qu'on met en place. C'est sûr qu'on a effectué beaucoup de changements. Il y a encore des changements à venir, il y a encore des choses à mettre au point. Mais en général, je suis très agréablement surpris de la première année, puis ça va bien. Fait que c'était un peu ce que vous pensiez que c'était pour être, parce que vous avez siégé longtemps comme conseiller, fait que le roulement, vous le connaissiez, alors c'était simplement... je m'assois, change de chaise. Mais avec plus de responsabilités. Plus de responsabilités, puis je voulais amener la ville de La Serre à un autre niveau. Okay. Puis on travaille fort avec l'administration qui est en place, avec la direction générale et toute l'équipe au niveau de la ville. On veut une approche citoyenne. Et c'est dans cet objectif-là qu'on va développer dans les prochaines années, là, centré sur le citoyen. On va aller assez rapidement parce qu'on a plusieurs dossiers à regarder. Entre autres, la piste d'athlétisme. On sait que c'est la ville et la commission scolaire, ou bien non? Est-ce que ça serait pas mieux? Parce que vous avez parlé d'un complexe aussi multisport. Ça, c'est la ville. Ça serait-tu mieux de tout mettre ça ensemble, ou bien non? Quelle est la position de la ville face à ce dossier-là? OK. Présentement, on fait un travail... pour un centre multisport, mais il y a la piste d'athlétisme qui est en parallèle. Si on regarde le dossier, un centre multisport, c'est plusieurs millions de dollars. Fait que ça ne se fera pas demain matin, ça ne se fera pas dans 2-3 ans. Il faut monter le dossier, puis il faut consulter la population. C'est quelle infrastructure qu'on va développer. Parce qu'on a pas mal au niveau des barèmes d'âge, un tiers. Fait qu'on veut que ce nouveau centre sportif-là, éventuellement, serve à l'ensemble de la population de La Serre et des environs. Mais stratégiquement, c'est que la piste d'athlétisme, il faut qu'il y ait une piste d'athlétisme au niveau de commission scolaire. C'est des plateaux qui manquent pour l'été. C'est les Jeux d'été au niveau du Jeux du Québec, des compétitions. Puis, la ville est partenaire là-dedans. La ville a annoncé, ils ont passé une résolution là, au printemps passé que la ville investissait quand même 100 000 $. On a réservé ça dans nos budgets, 100 000 $ pour la piste d'athlétisme. Et la commission scolaire a aussi annoncé un certain montant là, pour la piste d'athlétisme. Fait qu'il y a un comité de formé pour aller chercher l'argent manquant pour avoir une... Mais c'est un projet à long terme, il faut le dire. Piste d'athlétisme, mais... peut-être lui, peut-être plus court terme, lui, mais l'autre qui est... est-ce qu'on parle du complexe multisport? C'est plus un long terme. Un long terme. Oui. La ville de La Serre a rendu un très bel hommage à une grande dame dernièrement, Mme Liliane Perrault, en nommant le théâtre de poche, le théâtre Liliane Perrault. Un très beau geste de la ville. Un très beau moment. Puis, c'est mon prédécesseur, M. Normand Hood, qui avait apporté l'idée à l'époque. Puis, c'était unanime au niveau du conseil. Puis, quand il est venu le temps de l'annoncer, c'est avec une très grande fierté que la ville de La Serre a annoncé le nouveau théâtre Liliane Perrault. Sa contribution au niveau de la culture à La Serre, c'est phénoménal. Puis, il fallait reconnaître cette dame-là, cette grande dame, pour la contribution au niveau culturel. Et quoi de mieux que de nommer un théâtre à son nom? C'était tout indiqué, tout simplement. Effectivement. Alors, félicitations à la ville merci. de La Serre sur ça. La réglementation sur la consommation du cannabis à La Serre, les villes prennent position de plus en plus. On a le fédéral qui a légalisé le 17 octobre dernier. Il y en a pelleté, comme on dit, une partie dans les provinces. Les provinces ont pris ça, puis ont pelleté ça au municipal. Tiens, arrangez-vous avec ça, faites vos règlements. Est-ce qu'il y a un règlement à La Serre sur ça? On est une des premières villes qui a adopté le règlement le 17 octobre dernier. Puis on a tenu compte des commentaires, mais à prime abord, c'est que on voulait encadrer au maximum au niveau du cannabis. On était très, très restrictif au niveau de notre règlement municipal pour être sûr et certain qu'on est mieux être plus restrictif, puis on verra s'ajouter par la suite. Parce que toute la réglementation n'est pas encore tombée au niveau fédéral. Qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de la... On parle au niveau alimentaire. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? On ne le sait pas. Mais on voulait restreindre l'usage au niveau du... Dans les endroits publics. Même à 9 mètres des commerces parce qu'on s'entend que ce n'est pas la même odeur. Puis on avait un souci au niveau de la santé publique. On parle de fumée secondaire de la cigarette. Jusqu'à quel point fumée secondaire au niveau du cannabis est dommageable pour la santé. Fait qu'à fin de compte,
notre règlement résume, le seul endroit que tu peux consommer, c'est sur ton terrain chez vous. C'est ça. C'est un peu ça. Oui. On va parler des fusions de services. On en parle beaucoup. On en parle avec Macamic, Palmarol, peu importe les municipalités qui font partie de la MRC Abitibi-Ouest. Fusion de services, je pense qu'on n'aura pas le choix d'en venir là. Là, on ne parle pas de fusion municipale. Non. On parle de fusion de services parce qu'il y a vraiment des municipalités qui ne pourront plus tenir debout. Là. C'est ce qui va arriver. Fait que c'est quoi de... Tu as entièrement raison au niveau des rééditions de comptes, des obligations légales. Oui. Peu importe la grosseur de la municipalité, on a l'obligation de rendre des comptes. C'est correct. Mais on a la ville avec d'autres municipalités, avec Lassar, Macamic, Palmarol, Dupuis et La Reine. On s'est associés ensemble pour déposer une demande pour avoir une étude sur le regroupement de services. On ne parle pas de regroupement fusion municipale. Mais non, à l'époque, quand j'avais annoncé mon programme, j'étais contre les fusions municipales parce que tout le monde veut garder le sentiment d'appartenance à la municipalité. Oui. Puis, en Abitibi-Ouest, contrairement à d'autres endroits, on est tissé solide, on tient à notre municipalité, oui, puis le monde contribue. Puis, oui, exactement. Puis quand vous arrivez et qu'on parle de fusion municipale, si tu penses que moi, là, je vais m'appeler à cette heure, peu importe, là, je ne veux pas donner des données de nom, là, mais non, moi, je suis, mettons, Lassarois, Macamicois. Bon, on ne sera pas en banlieue de Lassar. Et voilà, exactement. Non, mais c'est vrai. Oui. Bon, fait que c'est ça. Puis ça pique les gens. Là, les gens, ils tiennent absolument à rester dans leur municipalité et à garder le nom et de voilà, leur municipalité. Leur identité. J'ai le plus grand respect pour tous les citoyens là, des municipalités parce qu'on travaille fort pour garder nos milieux actifs et attrayants. Puis la raison que les municipalités, on s'est rapprochés pour dire, bon, on avait certaines affinités, c'est toujours une question d'individus. Oui. Présentement, là, on a déposé une demande on va aller en appel d'offres. On a déposé une demande au MAMO pour avoir une subvention pour une étude. En général, qu'est-ce qu'on pourrait regrouper court, moyen, long terme. Voilà. Okay. Puis, on s'est entendu sur la contribution de chacun. On va préparer le devis, on va se rencontrer après les fêtes, puis après, on va déposer là, pour avoir un appel d'offres afin de lancer l'étude, puis on va voir ce que ça va donner. Mais unanimement, les 5 maires, on veut travailler ensemble parce qu'on voit qu'on ne pourra plus tenir la cadence avec toutes les obligations qui... Et j'en parlais justement il n'y a pas tellement longtemps avec le préfet de la MRC de Abitibi-Ouest, M. Jacqueline Bégin. On en est venu justement sur cette question-là. On ne parlait pas de fusion municipale. On veut bien que ce soit clair, net et précis. On parlait de fusion de services. Il y a des municipalités, on va parler juste du domaine incendie seulement. Il y a des municipalités qui ne pourront plus. Qu'on le veuille ou non, là, ils ne pourront plus parce qu'on s'en vient avec des lois et règlements beaucoup trop sévères qui impliquent beaucoup au point de vue monétaire. Et connaissances techniques. Et voilà aussi, fait que c'est là qu'on n'aura pas le choix que de faire des fusions, des fusions de services. Et voilà. Fait que je pense qu'on peut s'attendre à ça. Puis c'est pas dire, ah oui, mais moi, là, je vais perdre ici, je vais perdre ça. Non, vous ne perdez rien. Non. Sauf, par exemple, juste un exemple, à la place d'avoir un ingénieur ici puis un là, mais si on n'en a rien qu'un pour les deux municipalités, mais ça va être un gros plus. Et voilà. Si on regarde au niveau de l'eau potable, c'est de plus en plus normé, réglementé. Oui. Est-ce qu'on aurait un troisième technicien pour desservir toutes les autres municipalités ou les 5 municipalités qu'on veut fusionner les services, au lieu que tu essaies d'avoir un technicien pour 10 heures semaine, on n'aura pas 10 heures semaine. Non, absolument pas. Avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a. Ah. Oui, ça, c'est un autre gros problème, ça. Le dossier petite maison, c'est rendu où, monsieur? Oui, ça, c'est... Je pense que c'est un... c'est un problème, peut-être, là. Oui. Mais c'est rendu où? Parce que c'était une des premières municipalités en Abitibi-Ouest à parler de petites maisons. Oui, puis même en Abitibi-Témiscamingue, on était la première municipalité à se positionner. Puis tout d'un coup, là, c'est quoi? Il se passe quoi? C'est une nouvelle réglementation qui a été adoptée unanime là, à dernière rencontre au niveau du politique à Québec. Dernière journée de chambre. Puis, tout le monde a voté, mais nos politiciens, c'est unanime, là, n'ont pas vu l'impact que ça avait dans les milieux. Si on regarde des milieux humides dans le coin de Laval, Montréal, c'est 2, 3, 4 %.
En Abitibi-Témiscamingue, c'est près de 52 Et voilà, et plus. exactement, c'est ça. Puis, c'est les montants compensatoires. C'est que là, au niveau de nos petites maisons, c'est que là, c'est un milieu humide, mais ça n'a pas été créé naturellement. Ça a été créé par l'homme parce que c'est le drainage des autres maisons qui se fait là. Fait qu'ils ont considéré que c'était milieu humide. Premier projet de loi qu'on a déposé, on avait une compensation de 104 000 à donner. On a juste 20 terrains, parce que ça augmente les prix des terrains. Eh mon Dieu, oui. Oui. Puis là, ils ont modulé au niveau de la compensation, on est rendu à 66 000 La MRC veulent déposer un mémoire parce qu'on est pénalisé vraiment en Abitibi-Ouest au niveau des terres agricoles. Je parlais justement avec monsieur le préfet Jacquelin pour le même projet à la Sarre qu'on ferait à Saint-Germain, mais la compensation serait plus chère à Saint-Germain. Ah, okay. Parce qu'ils prennent part la caractérisation des sols. Il y a un paquet de choses qui rentrent là-dedans. Fait que ça va mettre un frein au niveau de développement résidentiel, commercial et industriel. OK. Mais est-ce que la demande était quand même là? Est-ce qu'il y avait des personnes qui voulaient une petite maison? On avait une liste de 7 personnes là, prêtes à acheter, une petite maison. Une petite maison. Puis quand on regarde petite maison, ça n'a pas un lien parce qu'il y en avait qui disaient bon, ben c'est des maisons unimodulaires. Non, il y a un marché pour unimodulaires quand on parle de roulottes. On ne peut plus appeler ça des roulottes parce que c'est vraiment des belles maisons. Mais vraiment, quand on parle de petites maisons, c'est le design qui est complètement différent. On ne pouvait pas dire que c'est une compétition un à l'autre. Puis on avait un PIA pour dire on n'acceptera pas n'importe quel modèle de maison, n'importe quelle finition, puis pas plus que tant de mètres carrés habitables. Fait que la demande était quand même là. Un dernier dossier avant la fin, M. Dubé. Réfection de l'hôtel de ville. Oui. C'est dû, je pense. C'est dû. C'est depuis, de mémoire, je pense, 67. Là, on a des problèmes de ventilation, il y a de la contamination à l'amiante. Là, les bureaux sont pas divisés de façon adéquate. On va avoir des salles multifonctionnelles. On n'a pas de salles multifonctionnelles pour accueillir différents événements ou organismes pour tenir des rencontres. Fait qu'on veut gagner en efficience et en efficacité. Puis on est dû c'est l'entrée de la ville. OK. Fait qu'on est dû pour se faire une belle hôtel de ville avec un prix raisonnable aussi, mais de dire, bon, mais on peut être fiers, les citoyens de la Sarre, d'avoir un bel hôtel de ville, d'en prendre soin de nos infrastructures. Fait que c'est tout le temps que nous avions. On va se reprendre en 2019, j'en suis persuadé, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qu'on n'a même pas eu le temps de regarder seulement. Effectivement. M. Dubé, merci infiniment. Merci beaucoup. Puis merci de votre collaboration également. On se revoit en 2019. Parfait. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.